Yo tout le monde, c'est Nordik. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire des color correction. Donc ça a été vraiment un tutoriel énormément demandé. J'ai vraiment eu beaucoup de demandes là-dessus et on va commencer sans plus tarder. Alors avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler que si j'ai 200 likes sur ce tutoriel là, je vais faire un prochain tutoriel dans les prochaines semaines. Alors maintenant pour le tutoriel, ce qu'on va faire, c'est importer un clip et on va mettre un calque d'effet dans la composition et on va mettre l'effet Looks dessus, donc Magic Bullet Looks, et on va aller dans Edit, comme ça. Et pour ce premier calque-là, ce que je fais, c'est que je fais toujours une color correction très contrastée et très peu saturée, donc avec peu de couleurs et vraiment très noir. Donc ce qu'on commence par faire, c'est aller dans Saturation, et moi je mets ça entre 50 et 75, donc je vais commencer avec 50. Ensuite pour le contraste, je mets Curves, comme ça. Le contraste, je le mets à environ 0.75. Ça varie des fois selon les maps. Euh, Ensuite, je vais dans Pop. Donc Pop, c'est très bien ça pour la genre de petite netteté. Ça fait un effet de netteté. Si vous mettez ça à 50, vous allez voir que si vous l'enlevez et que vous le remettez, ça fait vraiment un bel effet sur le clip. Et finalement, ce que je fais, c'est que je vais dans Lens et que j'ajoute une petite vignette blanche comme ça. Donc pas noire comme ça, mais je la mets blanche, comme ça. Et je baisse l'intensité à 10. Donc si vous l'enlevez et que vous la remettez, vous allez voir, ça fait juste un petit contraste sur les côtés de votre clip. Et ensuite, on clique sur Finished. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très spécial comme color correction, mais on va changer ça très bientôt. Alors ensuite, vous avez plusieurs choix. Soit que vous pouvez ajouter des flares directement dans Magic Bullet Looks. Donc des flares, qu'est-ce que c'est? C'est des genres je sais pas comment expliquer ça en français, mais c'est comme des petites lignes. Vous allez voir, en tout cas, je vais simplement vous expliquer avec l'effet. Vous pouvez faire ça dans Magic Bullet Looks ou le faire avec FL Glow dans After Effects. Donc c'est Charger Streak, comme ça. Et là, vous pouvez mettre des petites fleurs comme ça et les baisser l'intensité, juste comme ça. Faire des petites fleurs comme ça. Donc ça, il y a une possibilité de faire ça, si vous voulez avoir des flares verticales. Mais si vous aimez pas trop l'effet, vous pouvez l'enlever et on va faire des flares avec FL Glow. Donc, pour cet effet-là, on va faire un nouveau calque d'effet. New Adjustment Layer. Et on va aller chercher l'effet FL Glow. Donc, Glow, juste ici. Voilà. Et ça, pour commencer, on va mettre ça dans le Glow Mode. On va mettre ça en aberratif, comme ça. Parfait. Ensuite, on met le rayon à 200 environ. Donc là, vous voyez, vous avez tout ça, mais ça, on va pas laisser ça comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre l'aspect à environ, je vous dirais, 0.75, on va dire. Comme ça. Et ensuite, ce qu'on peut aller faire, ben, dans le fond, vous pouvez changer l'angle de vos flares, mais moi, je vais le laisser horizontal comme ça. Ensuite, dans Selection, ça, Selection, c'est pour changer le threshold. Donc, ça, dans le fond, ça va changer les endroits où les flares vont apparaître. Donc, si vous mettez Lightness Start et que vous augmentez ça, vous allez voir, il va y avoir moins de flares, mais ça va rendre un peu mieux. Comme ça, donc, moi, je mets ça environ 150, je vous dirais. Peut-être un peu plus, 160. 170. Parfait. Et ensuite, on peut augmenter ça comme ça, le soften. Ça fait juste rendre ça un peu plus doux, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est tout comme ça. Vous pouvez le laisser comme ça, comme un peu en arc-en-ciel. Mais moi, je vais simplement garder une couleur. Donc, je vais aller dans Channel Control. Je vais faire Enable et je vais enlever le vert et le bleu. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Même si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de bleu comme ça. Ça pourrait toujours faire très beau. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Color Bias et on fait Enable. Et si vous voulez, vous pouvez juste simplement baisser. Un instant. Je vais simplement mettre ça à 0. Je crois que c'est la lightness. Je suis pas trop sûr. Non. Ouais, c'est ça. Vous mettez la lightness environ 0.2, 0.25, comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment des très belles flares comme ça. Toutes les petites lignes comme ça fait vraiment très joli. Avec la color correction en dessous. Donc ça pourrait être une color correction finie. Par contre, on peut acheter beaucoup d'autres choses si vous voulez. Donc pour commencer, ce qu'on pourrait faire, c'est acheter un nouveau calque d'effet. Et si vous voulez, vous pouvez mettre du shine, comme ça. Donc il y a shine, et on va mettre ça sur add.
Donc ça, c'est vraiment pas nécessaire, c'est simplement si vous voulez. Et vous mettez ça dans le ciel comme ça. Et là, vous allez dans Pre-Process, Use Mask, comme ça. Et là, vous pouvez augmenter le rayon et le feather, comme ça. Et juste simplement mettre ça en third, comme ça. Et on va aller dans Colorize, et on pourra changer la couleur. Donc moi, je vais mettre un petit bleu très pâle, comme ça. Donc voilà, comme ça. Et après, si vous voulez, vous pouvez changer un peu les paramètres. Et moi, ce que je fais, c'est que je descends toujours l'opacité du shine à peut-être 50. Mais pour cette fois-ci, je crois que le shine, je vais pas le mettre. Ça dépend vraiment des maps et des edits que je fais selon la musique et tout ça. Mais vous voyez, le shine, si je l'enlève, ça fait vraiment un bel effet dans le ciel, comme ça. Donc ça, c'est plein de variantes que vous pouvez faire. Pour l'instant, je vais le garder comme ça. Ensuite, si vous voulez, si j'enlève mes deux effets-là, euh, je vais rajouter d'autres trucs. Donc, je vais faire une vocale qui a d'effet. Et ce que je vais faire pour cette fois-ci, c'est ajouter deux couleurs en diffusion. Donc, il y a deux sortes de glow, si on veut. Donc, je vais mettre Looks dessus. Je vais aller dans Edit. Et je vais mettre de la diffusion, juste comme ça. Et là, je vais mettre ça, par exemple, on va prendre un orange, comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est augmenter le grade, comme ça. Et le glow. Et vous pouvez changer le size si vous voulez. Moi, je vais le garder environ comme ça. Euh, et là, vous pouvez changer un peu les paramètres, comme ça. Et là, vous faites Finished. Et ce qu'on va faire, à place qu'il y ait juste simplement que ce soit tout orange, ce qu'on va faire, c'est que on va masquer la moitié de l'écran en orange, comme ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Feather, en appuyant sur F sur votre clavier, et mettre ça à 10, comme ça. Donc, pas à 10, à 100. Et là, ça va faire un petit fondu. Et là, vous pouvez dupliquer ça, prendre le masque, et le monter vers le haut, comme ça. Et là, vous changez la couleur. Donc, par exemple, on pourrait prendre un violet. Là, vous faites OK. Et là, vous voyez, il y a deux couleurs. Donc ça va peut-être vous faire penser à la color correction que j'avais utilisée dans mon épisode pour Meek. C'est vraiment très ressemblant. Donc vous voyez, si on fait ça, c'est magnifique. Donc peut-être que mes fleurs sont trop intenses. Je pourrais peut-être baisser ça à 0.75. Vous voyez, juste ajuster les petits effets comme ça en pensant à la couleur des maps. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très joli. Donc juste pour m'organiser un peu, je vais mettre ça comme ça. Donc le premier cal que je mets ici, c'est celui de base. Il est vraiment inévitable. Et ici, je vais mettre effet, effet 1. Ici, je vais mettre effet 2. Et ici, je vais mettre effet 3. Ouais. Puis ici, je vais mettre effet 3.2. Ok. Donc, dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est un effet. Si on l'enlève, on peut mettre cet effet-là, le shine. On peut mettre également ça. Donc, c'est vraiment des variantes que vous pouvez mettre comme ça. Vous pouvez mettre celle-là comme ça. Ça peut vraiment faire très joli. Donc, à part ça, je crois pas que j'ai vraiment d'autres variantes à vous montrer. Vous pouvez vraiment laisser votre imagination aller et voir ce que vous pouvez faire avec les plugins d'After Effects. Donc, moi, juste pour faire la color correction finale, je vais simplement laisser ça comme ça. Je sais pas si je vais mettre le shine. Ouais, je vais mettre le shine et je vais baisser l'intensité de mes flares comme ça à 0.5. Donc, vous voyez, ça fait vraiment une color correction magnifique. Et c'est tout pour le tutoriel. Alors, si vous avez quelques questions, laissez-les-moi dans les commentaires et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Donc, je vous rappelle que si j'ai 200 likes, je vais faire un prochain tutoriel. C'était Nordik. Bye tout le monde. Hey guys, it is Nordik and today I've got a new tutorial on After Effects about my color corrections. So let's get right into it. First, what you want to do is import a clip in your composition and just create a new adjustment layer. And this layer is going to be our main layer. What I mean by that is that we're always going to keep this layer whatsoever. So what you want to do is add magic bullet looks on it. Go to edit. And what we want to do for this layer is make a really high contrast and desaturated CC. So I'm going to start with saturation. Put it between 50 and 75. For this time I'm putting it to 50.
Then you're gonna add curves to make some contrast. And I'm gonna put this to like 0.75. And then you can go to subject and add pop. And what this does, it just adds some sharpen to your clip, and it's kind of a cool sharpen if you compare it to like the built-in um, After Effects sharpen effect. It's gonna look much nicer, as you can see there. Um, and then the last thing I do is add a white vignette instead of a black one. So just make it white and change the strength to 10, like that. So it just makes it look a bit cooler like that. And this layer is done. So just click finished, and this is how it looks. So it looks pretty bad, but we're just gonna change this. So that's how I start my CCs. Then I make a new adjustment layer and I make flares. So there are two ways for me to make flares. First, you can go back in Magic Book Looks and take what is it? It's in camera shutter streak, and you can just change this like that. Just make some cool vertical flares, but that doesn't look great in my opinion. So I'm just gonna remove it and use FL Glow instead. So FL Glow, drag it on your new adjustment layer. And what we're going to do to make our flares is go to glow mode, change this to aberrative, then go to radius, put this to around 200. Then you can go to aspect and put this to about 0.75. So just make some cool flares like that. And then we're just going to change our threshold. So we're going to go to selection, enable, and go to lightness, and on lightness start, just drag it like that till it looks fine. So maybe like that, maybe 160 depending on your clip. And then you can just add some softness to your flares like that, just a little bit, maybe like 0.3. Okay, then we're just gonna close selection and go in channel control. And what I'm gonna do, instead of getting these kind of rainbow flares, I'm just gonna remove some bit of colors. So I'm gonna keep a main red color and just add a little bit of blue here and there, like that. So that looks pretty cool. Then what I do is I close that and go to color bias, I guess, and I enable it, and I change my lightness just a little bit, maybe like 0.2, like that. Okay, so here's how I make flares in FL Glow. So if you disable it and re-enable it, you're gonna see how sick it looks. Okay, so that's something you could do. If you want to add a bit of rays on the top of your clip, you could make a new adjustment layer and add shine on it. So not many people know how to use shine, so I'm just gonna show you how I use it in CCs. So I just put the transfer mode on add and put my source point a bit higher like that. Okay, and then what I do to make it look good is go to pre-process, use mask, and I just make my radius a bit bigger as well as my feather. And here's our shine. So if you want to change the color, it's up to you. Maybe we can make a light blue like that. Okay, perfect. So here's our shine. So you don't need to put shine on it, it's really up to you. But yeah. So then I'm just gonna remove these two, and I'm gonna add an adjustment layer. And what you could do is add two colors, like two different glows on your clip. So how I do this is by adding looks again on your adjustment layer, and I go to edit, and I just add some diffusion. So I'm gonna make it orange like that. I change my grade up to 6 and my highlights only like that.
and you can just mess a little bit with your settings and make it look good. And then once it's done, you just go to finished. And what you could do, instead of having everything to be orange, you could just mask half of your clip like that. Then go to feather and make the feather like 125 to make it a little fade. And then you could duplicate your layer, open back your mask, and drag it up on your clip, and then change the color. So we're just gonna change it to like a cool purple like that, and click finished, and there you go. Here's a sick color correction. So that looks pretty much like my CC I used in Meek's episode. I think I added flares on top of that, and I'm just gonna decrease my amount to like 0.6, and there you go. That's pretty much how I made Meek's CC. So I'm not sure if there's anything else I should show you. That's pretty much how I do my CCs. So yeah, you could just add your shine back, and also just make it to like the opacity of your shine. Just make it like 60, so maybe more like 50. So it just doesn't look too bright like that. And here's how I do my CCs. So if you have any questions, just let me know in the comments. And as a reminder, if I get 200 likes on this tutorial, I will be making a new tutorial in the next few weeks. And that was it. It was Nordik. See ya, guys.